Je suis la mauvaise élève, je n'ai pas de place dans le PowerPoint parce que je me suis dit trop tard, je suis désolée. Je m'appelle Anne Louison, je suis sage-femme. Là, je viens présenter ma mission pour le réseau Périnatalité Bretagne. Donc, je travaille 2 jours par semaine pour les staffs médico-psychosociales des maternités du département, donc des 4 maternités du département. Aujourd'hui, moi, je vais vous proposer une réunion. Youpi. Vous êtes tellement contents. Donc les staffs, c'est vraiment une réunion à part. Le but, c'est d'améliorer la prise en charge des situations complexes, donc médicaux pour médical, psycho pour psychologue, mais aussi santé mentale, sociale parce que souvent c'est en lien aussi. Et c'est autour des femmes enceintes. Vous me direz, ce soir c'est de la pédiatrie, mais pourquoi tu es là? Mais parce que de prendre en charge très très bien pendant la grossesse, on sait que de toute façon, ça va améliorer la santé et des nouveau-nés, et des jeunes mères, et des jeunes parents, et des jeunes enfants. Donc c'est pour ça que je suis venue squatter ce soir, vous présenter ces staffs. Donc comment ils vont marcher ces staffs? On va faire une réunion avec plein de gens et à la fin, ce qu'on va essayer de proposer, c'est une prise en charge globale, coordonnée et adaptée à la situation. Le plus tôt possible pendant la grossesse et basée sur des liens fonctionnels entre la ville et les établissements de santé. Donc c'est pour ça aussi que maintenant toutes les CPTS du territoire des Côtes-d'Armor ont mon numéro de téléphone et mon adresse mail. N'hésitez pas à leur demander si vous avez besoin de mon contact. Une connaissance partagée de la patiente et de son entourage et l'adhésion de la patiente à cette démarche, bien sûr. Parce que bien sûr, ça pose une question d'éthique de parler des femmes en leur absence. Donc, seuls les enfants pertinentes sont partagés dans les staffs médico-psychosociaux en maternité. Et la femme et le couple sont informés en amont. Et normalement, s'ils refusent, on ne peut pas faire de staff, sauf s'il y a des trop grandes inquiétudes, et notamment c'est tout ce qui est protection des enfants et des personnes vulnérables, qui permet de faire le staff sans l'accord de la patiente, mais toujours après son information. Donc, on a classiquement, les gens qui sont représentés, c'est l'obstétrique, avec les sages-femmes, avec des médecins gynécos, des pédiatres, des néonatologistes, la santé mentale avec les psychologues, parfois des psychiatres, parfois des médecins qui font de la psychiatrie, de la mythologie, des professionnels de santé de proximité. Donc ça peut être très bien un médecin généraliste, a tout à fait sa place dans un staff médico-psychosocial. Ce qui est important aussi des professionnels du social, et ce qui est important, c'est que chacun soit connaisse la patiente, soit peut être amené à prendre en charge, ou son équipe à prendre en charge. On ne va pas demander au pédiatre qui sera là le jour où la dame va accoucher d'être présent, mais par contre, il y a un pédiatre de l'équipe qui puisse être présent ce jour de staff-là. Donc, tous les modes d'exercice confondus sont bienvenus. Généralement, il y a des gens de l'hôpital, il y a des gens de la PMI sans souci, parfois des libéraux. Et moi, je suis ici pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens d'horizons différents qui viennent partager autour de ces réunions. C'est des réunions qui sont assez courtes, qui vont droit au but, qu'on prépare bien en amont, et qui permettent vraiment souvent d'améliorer et d'éclairer les choses, parce qu'on parle de ce qui va se passer pendant la grossesse, ce qui va se passer pendant le séjour en maternité, et ce qui va se passer aussi en post-natal, ce qui est proposé, qui fait quoi, les numéros de téléphone, c'est aussi très pratico-pratique. Donc comment une patiente arrive en staff? Il y a une situation complexe chez une femme enceinte. Celui qui la prend en charge, il en parle. La patiente est d'accord, vous contactez la maternité ou vous me contactez moi, et on programme un staff dès que possible. C'est vraiment pas compliqué. Il y a des dates fixes dans toutes les maternités des Côtes-d'Armor, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, mon rôle, c'est que 2 jours par semaine, c'est dans le programme des 8 jours, ça va être le Panjo, c'est vraiment favoriser la santé du jeune enfant d'abord en prenant bien en charge les familles. Et donc dans mon job, j'informe, je fais de la formation des professionnels aussi pour que les uns et les autres se connaissent mieux, informer, je sais pas, sur les nouveautés en santé mentale sur le territoire auprès des maternités, mais aussi auprès des libéraux. J'ai des annuaires de compétition, donc si vous avez besoin d'un mail ou d'une adresse mail ou de n'importe quoi, il ne faut pas hésiter. Et puis donc j'ai aussi spécifiquement pour les Côtes-d'Armor, j'anime vraiment le staff de la maternité de Yves Le Foll. Donc c'est avec Stéphanie Rodal pour ceux qui la connaissent, mais je suis vraiment à chaque staff à Saint-Brieuc, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres maternelles. Et dans mon job aussi, le but c'est de faire des remontées anonymisées bien sûr, mais auprès de l'ARS sur la fréquence et le niveau de complexité des situations de vulnérabilité des femmes enceintes. Parce que ce qui remonte du terrain, aussi bien des libéraux que des maternités, c'est qu'il y a la PMI aussi, c'est qu'il y a de plus en plus des cumuls de facteurs de précarité, de vulnérabilité auprès des jeunes parents, et que vraiment c'est des choses qu'il faut qu'on travaille maintenant, qu'on saisisse, parce que si tous les gens qui ont des enfants sont vulnérables, il faut qu'on les accompagne au mieux pour que ça fasse des enfants en bonne santé.
Donc oui, en tant que professionnel de santé, vous pouvez solliciter un staff. Oui, vous pouvez être invité juste parce que vous voyez la dame. Si vous êtes libéral, vous pouvez être financé pour votre participation à un staff à hauteur de 3 consultations. Conseiller médecin, sage-femme, il y a même des tarifs pour les psychos si besoin. Donc ça, c'est important. Et si vous avez besoin d'infos, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Et tous les contacts sont visibles sur le site du réseau aussi et au préposté PTS. Et j'ai fini.